Ma surprise, la voilà. J'ai décidé de te marier, je te présente ta fiancée. C'est un traquenard, ma tante. Avoue qu'il est ravissant. Oui, à condition toutefois que l'original corresponde exactement à ce tableau. Je te garantis la ressemblance. Le malheur, ma tante, c'est que je ne veux pas me marier. Je sais, tu ne rêves que d'aller te faire casser la tête ou estropier quelque part en Italie avec ce fou de Toiras. Si tu avais gagné, c'est ce que tu comptais me demander, n'est-ce pas? Oui, ma tante. Comme tu as perdu, épouse d'abord. N'oublie pas que tu m'as donné ta parole. Très imprudemment, je l'avoue. Sache que le cas échéant, je peux te contraindre à la tenir. M'y contraindre? Un ordre du roi que je me fais fort d'obtenir, une lettre de cachet et te voilà à la Bastille. On dit qu'on s'y trouve en fort bonne compagnie. Ne raille pas. Il ne te reste d'autre alternative que d'épouser. Le modèle vient passer l'après-midi demain au château et je veux pouvoir annoncer vos fiançailles le soir même. Par Dieu, vous ne me laissez guère le temps de faire ma cour, ma tante. Oui, eh bien, tu la feras après. Réfléchis, François. Le petit Duplessis, que j'ai présenté jadis à la reine-mère, est maintenant cardinal et Premier ministre. Il me doit tout et il s'en souvient, car il est intelligent. Je suis en faveur à la cour. Demain, tu peux être ambassadeur, secrétaire d'État. Ne serait-il pas stupide d'aller te faire tuer, inconnu, dans quelque coin perdu d'Italie? Je suis soldat, madame, et non courtisan. Oh, tu es surtout un enfant. Voyons, François, on t'offre une fille adorable, la fortune, une carrière magnifique, une existence brillante, toute droite. Et tu refuses, n'est-ce pas, stupide? Peut-être. François, je n'ai pas l'intention de te contraindre, mais je veux que tu saches que je t'aime comme mon fils et que mon chagrin sera immense si tu pars. Si demain, la jeune fille est exactement la réplique vivante de son portrait, promets-moi de ne pas la refuser. Songe à tous tes amis. En existe-t-il un seul qui résisterait devant tant de beauté? Évidemment pas, elle est très belle. Ah, enfin, hein, c'est pas trop tôt. Mais est-il sage, ma tante, d'épouser une femme si belle? Tu serais mal bâti, je te dirais non, mais fais comme tu l'es. Ce serait un crime de te lier à une femme qui n'est pas aussi bien tournée que toi. Pense aux enfants. Dis-toi qu'ils héritent toujours des traits de leurs parents. Et dans notre famille, même les bâtards ont été beaux. Alors? Je ne dis pas non. Alors c'est oui? Je ne dis pas oui. Ah, tu es devenu normand à présent? Si la jeune fille est absolument semblable à cette image, je ne peux de toute évidence refuser d'épouser. Elle l'est, je te le garantis, et de plus irrésistible. Tu l'épouseras. Relevez-vous, mon enfant, vous êtes ravissante. Elle est ravissante. Voilà qui ressemble fort à un tête-à-tête. Vous ne trouvez pas? Sans nul doute, c'en est un. Je vous demande pardon, monsieur. Je serai brève car le temps nous est compté. Je vous tiens pour un homme d'honneur. Je ne peux pas vous épouser. Voilà qui est parlé franc. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Je me suis secrètement fiancée à votre ami, Flin. Flin? Oui, avant qu'il parte pour Casals. Ah, ce cher Henri. Souffrez que je vous embrasse. Voilà qui arrange tout. Mais tout quoi? Ma tante a manigancé ce mariage pour m'empêcher de partir pour Casals. J'avais engagé ma parole et je ne pouvais la reprendre. À présent, je suis libre et vous êtes libre. Merci. Mais à présent, comment va le prendre la duchesse? Elle risque de fort mal le prendre. J'ai une idée. Allô, mon cher François. Madame, le chevalier vient de me faire l'honneur de me demander ma main. Quelle surprise! Oh, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un vrai coup de foudre. À mon très grand regret, j'ai dû lui opposer un refus. Quoi? La séduction du chevalier n'est pas en cause. Tout le mal vient de moi. Ce mal empêche tout mariage et m'interdit de paraître à la cour. Mais pourquoi? Oh, madame, je vous dois un aveu. Un aveu? Quel aveu? Je suis affligée d'un bébé... Un bébé? Quel bébé? D'un bébé... Oui, ben, j'ai compris, mon enfant, mais qui est le père? D'un bégaiement qui me saisit dans les moments importants comme celui-ci. Ah ben, ça peut s'arranger. Oh non, non. Cela ne fait que s'accentuer. Je vous remercie de votre bonbon. Mon bonbon? Quel bonbon? De votre bonté. Oui, oh, j'ai compris. Vous ne pouvez pas épouser le chevalier. Oh, Simon, mais oh non, je t'en prie, emmène-la. C'est plus que je n'en peux supporter. Même attends. Ah non, le bonbon, le bébé. Oh. Le bonbon?
Bravo. Venez, je vous raccompagne. Vous voilà libéré, chevalier. Vous êtes la plus charmante et la plus spirituelle des amies. Et quel talent de comédienne. Oh, ce n'est que l'ABC du métier de femme, chevalier. Je n'ai joué cette scène que pour vous. Inutile de la raconter à Flint. À quoi bon l'inquiéter? Je vous le promets. Revenez tous les deux. Ne vous inquiétez pas. Alors à ce jour-là? À ce jour-là. Hey, la fille, vite, vite. Non, monsieur, non. Ça n'est pas sérieux. Hier, vous vous mariez, aujourd'hui, vous ne vous mariez plus. Seulement, je ne me marie plus, mais nous partons pour l'Italie. Oui? À la guerre. Exactement. Tiens, vérifie la détente. Tu veilleras également à faire un paquet de mes affaires et les tiennes. Je veux que demain à l'aube, nous soyons loin. Oh, monsieur, c'est à se demander de quel bois vous êtes fait. On vous offre une demoiselle gentille, riche et tout. Et vous, vous ne la regardez pas plus que si c'était une souillon. C'est pire, elle est belle. Et alors, bec, borgne ou bancal, si elle est d'un bon lignage et bien dotée, une femme est toujours une femme. Et la nuit, tous les chats sont gris. Et puis le jour, bah, vous lui apprendrez à se taire. Et si elle ne se tait pas, il sera toujours temps d'aviser. Non, enfin, monsieur, l'abbé guérit, ça se guérit. Il y a des médecins pour ça. Et puis si elle ne guérit pas, eh ben, vous vous habituerez à l'entendre dire en 2 ou 3 fois ce que les autres disent en une seule. Hein? C'est pas une affaire. Ça pourrait être pire. Tenez, Feu, le frère de mon père, c'est-à-dire mon oncle, il a bien épousé ma tante, quoiqu'elle fût complètement sourde et obligée de se raser la barbe chaque jour tellement elle en avait. Eh bien, ça ne les a pas empêchés d'être heureux et d'avoir une nombreuse descendance. 7 filles, 8 garçons, tous bien bâtis et d'une intelligence largement aussi ouverte que la Ce mienne. n'est pas une référence. Tu iras à la cuisine, tu demanderas qu'on nous prépare un bon gigot. 2 ou 3 poulets et qu'on y joigne un quartier de sanglier. Tiens, tu affûteras ce couteau. Non mais monsieur, cette fois-ci c'est sérieux, hein. Je ne sais pas si je vais vous suivre. Vraiment, tu quitterais mon service? Oui monsieur, je suis amoureux. Tiens, tiens. Et amoureux d'une femme sérieuse, qui tient à épouser un homme entier, et non pas un homme à qui une balle de mousquet ou un boulet de canon aurait enlevé quelque chose. Bon, marie-toi, je partirai seul. Ah, vous êtes sans pitié, monsieur. Bien sûr que si vous partez, je vous suivrai. Mais la mort dans l'âme. Mais voyons, réfléchis, Guillaume. Oui. Si la femme que tu aimes t'aime aussi, ton absence sera pour toi la certitude de sa sincérité. Et si elle n'attend pas ton retour et en épouse un autre, tu auras échappé à un grand danger. Le coquelage. Ah, là, monsieur, vous exagérez. C'est un grand danger, peut-être, mais ça n'est quand même pas mortel. À la guerre non plus, tout le monde ne meurt pas. Et quand tu rentreras, quel prestige. Ce n'est pas une, mais 100 filles qui voudront t'épouser. Bon, allez, on part. Mais monsieur, je vous préviens, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Non, ça n'est pas la dernière fois, vous mentez, je le sais bien. Avec vous, monsieur, ça ne sera jamais la dernière fois.